Pensez-vous vraiment prier seul? Détrompez-vous. Lorsque vous priez chez vous, vous n'êtes jamais seul. Même si vous ne voyez pas la foule autour de vous, vous êtes loin d'être isolé. Saint Paul disait que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. C'est pourquoi, nous aussi, entourés d'une si grande multitude de témoins, débarrassons-nous de tout poids et du péché qui nous entrave si facilement, et poursuivons avec endurance la course qui est tracée devant nous. Même si vous priez seul, un ange est à votre droite, un ange est à votre gauche, et des anges prient derrière vous, des anges de la taille d'une montagne prient derrière vous. Pouvez-vous imaginer que vous commencez à prier dans votre chambre, votre salon, votre salle à manger, votre bureau, où que ce soit, et vous pensez que vous êtes seul? Et pourtant, il y a des anges de la taille d'une montagne qui prient derrière vous pendant que vous dites « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cela ne vous amènerait-il pas à prendre un moment pour réfléchir, à vraiment réfléchir à la façon dont vous priez et à prendre plus au sérieux ce moment? Bien sûr, l'élément le plus important est que vous vous tenez devant Dieu. Mais lorsque vous vous tenez devant Dieu, vous avez des anges de la taille d'une montagne qui prient derrière vous. Il y a quelque chose de spécial à prier seul, et de ce que cela signifie en termes de sincérité. Les Écritures nous disent que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais la prière solitaire, celle qui est faite dans la solitude, a aussi une valeur incroyable. Dans un autre passage, il est dit que notre Père, qui voit ce qui est fait en secret, nous récompensera. Mais toi, lorsque tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Imaginez un berger dans les montagnes, tout seul, qui prie en toute sincérité. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, appelle les anges et dit « Regardez mon serviteur, regardez-le. Il est tout seul, mais il prie par crainte pour moi et par amour pour moi. Et il dit aux anges « J'ai pardonné à mon serviteur, et je l'ai fait entrer au paradis. Pourquoi ? À cause de la sincérité de cette personne, au milieu de nulle part dans les montagnes. » Où prier? Cela signifie-t-il que plutôt que d'aller à l'église, je devrais me rendre dans la nature pour prier afin de recevoir une plus grande récompense? Non. Cela parle d'une personne qui se trouve par hasard au milieu de nulle part, et non d'une personne qui cherche un endroit isolé pour prier. Mais il y a une profonde vérité à prendre en compte ici. Au-delà de la simple sincérité, de la prière solitaire et des anges qui sont comme des montagnes qui prient avec vous. Lorsque vous êtes en voyage et que vous vous arrêtez pour prier, dans un lieu qui est vraiment éloigné et inconnu, vous faites cela par sincérité, et c'est alors vous et Dieu. C'est une expression très profonde de cette sincérité. Et Dieu ne vous laissera pas prier seul, mais il vous entourera d'anges de la taille d'une montagne qui prieront avec vous, et Dieu annoncera à un autre groupe d'anges qu'il vous a pardonné vos péchés et que vous entrez dans son paradis. D'ailleurs, vous trouverez dans la description et en commentaire notre manuel pratique pour prier et invoquer votre ange gardien. Pensez à le récupérer lorsque vous aurez terminé de visionner cette vidéo de conseil. Bien prier seul. Pour bien prier seul efficacement et de façon enrichissante, voici 3 conseils qui vous aideront. Premièrement, créez un espace sacré, que ce soit un coin spécifique dans votre maison ou un endroit dans la nature. Avoir un espace dédié à la prière aide à créer un sentiment de sacré et de respect pour le moment de prière.
Cela peut être aussi simple qu'une chaise confortable avec une bougie allumée ou un coin de jardin avec une belle vue. Fixez-vous un temps de prière. Bien qu'il soit bon de prier tout au long de la journée, avoir un temps dédié à la prière peut aider à créer une routine et une discipline. Que cela soit tôt le matin, pendant votre pause déjeuner ou tard le soir, trouvez un moment qui fonctionne pour vous et consacrez-le à la prière. Utilisez les Écritures. Les Écritures peuvent être une grande source d'inspiration pour la prière. Que vous lisiez un passage des Évangiles, un psaume ou même une lettre de Saint Paul, laissez les paroles de la Bible vous guider dans votre conversation avec Dieu. Rappelez-vous, la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue avec Dieu. En suivant ces conseils, la prière solitaire peut devenir un moment sacré de connexion avec Dieu. Que vous soyez entouré d'anges de la taille d'une montagne ou simplement dans la solitude de votre chambre, souvenez-vous que Dieu est toujours avec vous et qu'il désire ardemment entendre votre voix. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien. Pensez à vous abonner, à partager un maximum de personnes. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi nous laisser un super merci et devenir membre de cette chaîne. Cette prière inspirée vous aidera profondément à vous recueillir le soir